Bonjour à toutes et à tous, nous allons suivre l'arrivée de la houle la plus longue de l'année jusqu'à présent, relevée avec 18 secondes de période, une houle générée par la tempête tropicale Raphaël que l'on voit ici, qui s'est formée le vendredi 12 octobre à l'ouest de la Dominique avec de grosses pluies sur les Caraïbes. Les jours suivants, Raphaël remonte vers le nord, puis le mardi 16 octobre, sur les Bermudes, Raphaël devient un cyclone avec 974 hectopascales et des vents de 140 km/h. Il prend ensuite la direction du nord de Terre-Neuve et on va le retrouver, Raphaël, avec les cartes de houle. La situation du jeudi 18 octobre, Raphaël sur le sud-est de Terre-Neuve avec 12 mètres de houle longue de sud-ouest. Les jours suivants, du vendredi 19 au dimanche 21, Raphaël va se positionner sur le sud-est du Groenland et va rester stationnaire ces 3 journées avant de recreuser pour retrouver la situation du dimanche 21 octobre avec une position basse de Raphaël, 12 mètres de houle longue de nord-ouest, mais nous on n'aura que le côté faible de la houle de Raphaël, une houle orientée ouest à ouest-nord-ouest, mais très longue. Comme Raphaël va tourner pendant plusieurs journées au même endroit, il va envoyer 4 à 5 journées de houle longue sur les côtes françaises. La première rentrée de houle de Raphaël se fera le dimanche 21 octobre, premier jour, avec cette houle longue avec 17 à 18 secondes de période, des vagues qui grossissent vers 1,50 m à 2 m sur la Sauzet, Lacanau, Seignos et Anglette. Le vent sera offshore sur le nord, sur la Sauzet et Lacanau, onshore sur le sud, sur Seignos et Anglette, avec de petits coefficients de marée, une rentrée de houle agitée, un indice de confiance faible pour le vent, ça sera instable, à voir, de l'action un peu sur les spots exposés, mais pas terrible. Le deuxième jour, le lundi 22 octobre, c'est le pic de la houle de Raphaël, une houle longue avec 14 secondes de période. Elle sera déjà en baisse sur les zones du nord, la Torche et la Sauzet, avec des vagues de 2,50 m en baisse, mais sur les zones Lacanau, Seignos, Anglette, ça grossit vers 2,50 m à 2,80 m, avec une tendance de vent sud-est à sud-sud-est. Il y aura de l'action sur les spots exposés, les spots de repli, mais des vagues encore agitées. Le lendemain, le mardi 23 octobre, c'est la meilleure journée de Raphaël avec une houle mi-orientée qui passe ouest à ouest-nord-ouest, 13 à 14 secondes de période. On aura sur les spots du nord, la Torche, la Sauzet, 2 mètres en baisse, et sur les zones du sud, Lacanau, Seignos et Anglette, 2 mètres, 2,50 m en baisse, avec du vent offshore établi. Attention, l'indice de confiance est faible pour le vent, ça peut changer d'ici là. Mais on attend de très belles conditions sur les spots exposés. Le jour 3 est très bon. Et le quatrième jour est pas mal aussi, avec le mercredi 24 octobre, toujours une houle longue ouest à ouest-nord-ouest, 12 à 11 secondes de période. La Torche, la Sauzet, des vagues de 80 cm en baisse. Lacanau, Seignos, Anglette, 1,20 m en baisse. Une houle en baisse rapide car le vent sera offshore modéré et on attend de très belles conditions sur les spots exposés. En conclusion pour Raphaël, on peut dire que sur la rentrée, sur le pic du swell, on aura des conditions agitées, consistantes, avec des vagues praticables sur les spots exposés et les spots de repli, avec une houle pas très bien orientée au secteur ouest. Les jours suivants, sur la baisse du swell, on attend de très belles conditions avec une houle mieux orientée ouest-nord-ouest, du vent offshore établi et de très belles conditions sur les spots exposés. Attention, l'indice de confiance est faible sur le vent car la situation est instable. Et en plus, si vous pouvez bouger pour le début de la semaine prochaine, on attend un gros swell sur les Açores, les Canaries et le Maroc, avec des vagues qui devraient culminer dans les 5 à 6 mètres. On suivra l'arrivée de la houle de Raphaël la semaine prochaine. À bientôt!